Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Adonne Intuitive. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis super contente parce qu'on est de plus en plus nombreux donc dans ma team Witch Nadone. Donc, je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous que ma chaîne n'arrête pas de grandir. Donc, je tenais à vous faire un grand merci. Aujourd'hui, on va regarder votre autre. Donc, vous avez quelqu'un dans la tête, vous pensez à quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un, ou alors vous êtes en attente d'une réaction, je dirais, de votre autre. Et on va se poser la question de savoir que fera-t-il exactement, que veut-il exactement. Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Donc, vous avez le tarot des sorcières, choix 1. Et le Seers Tarot, le tarot des voyants, choix 2. Donc, choix 1 ou choix 2. Et on va commencer la guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va déjà regarder un petit peu la tendance, je dirais, du tirage avec l'oracle des fées. Oh! Elle a sauté celle-ci. On nous parle de dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, en tout cas, déjà, vous avez payé votre dette. Donc, vous ne devez plus rien. Et, ou alors, c'est votre autre qui a payé sa dette et qui ne doit plus rien. Donc, qui peut, je dirais, qui peut être libéré de toute... de tout blocage ou de toutes les choses qui peuvent le freiner, je dirais, dans l'avancement de cette relation. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait les choses en son âme et conscience. Voilà. Donc, dette réglée. Allez. Donc, on va voir. On reprendra cet oracle après. Mais voilà déjà la tendance du tirage. Je ne sais pas si vous voyez, un petit peu trop de lumière. La lumière est un peu forte. Voilà. On va le mettre là parce que je crois qu'avec la lumière, vous ne voyez pas sinon. Allez, c'est parti. Que fera-t-il exactement? Qu'est-ce qu'il compte faire exactement dans les prochaines semaines? Alors, page d'épée. Ok, bon bah déjà, il a l'air assez déterminé à faire quelque chose. Maintenant, on va essayer de voir quoi. Bon, c'est un page, donc il y a une énergie assez jeune. Donc, il est peut-être plus jeune que vous, votre autre. Il est peut-être un petit peu plus jeune. Alors après, ça nous fait parler aussi un petit peu d'inconstance. Un page d'épée, c'est quelqu'un qui est un petit peu inconstant, qui apprend encore, qui a encore des choses à apprendre. Ou bien qui vous surveille aussi sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Que fera-t-il? Bah déjà, pour l'instant, il veut peut-être vous espionner, en savoir un petit peu plus sur vous. Mais on nous parle quand même d'inconstance. On nous parle quand même de quelqu'un qui est encore, alors soit immature réellement, qui peut être plus jeune que vous, ou alors qui sait pas trop encore où se positionner. Et pourtant, sa dette a été réglée. Donc c'est quelqu'un normalement qui est en instance, je dirais, de régler sa dette évidemment au niveau de l'univers, au niveau de l'âme. Voilà. Et soit il est en train de régler sa dette réellement, ou alors il a fini. Mais apparemment, il y a encore des résidus de dette. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dette karmique. C'est-à-dire qu'il a encore des leçons à apprendre. Et apparemment, en effet, il a encore des leçons à apprendre. Mais par contre, on nous parle quand même du cavalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est un amoureux de la vie ou une amoureuse. En tout cas, il a des sentiments, il a envie de vous les déclarer, il a envie de vous en parler, il a envie de se dévoiler. Parce que, même si... Donc, c'est peut-être ça. Il vous surveille, il est un petit peu dans l'hésitation, il ne sait pas trop quoi faire. Il est un petit peu immature de ce côté-là, donc il ne sait pas comment, en fait, peut-être s'y prendre pour vous conquérir ou pour vous reconquérir. Mais en tout cas... c'est avec des sentiments. Voilà, il a des sentiments et il a envie de vous les dévoiler.
avec ce cavalier de coupe. Alors là, c'est vraiment les sentiments. Le prince charmant, il a envie d'être sentimental, il a envie d'être romantique, passionné. Alors, que fera-t-il? Que veut-il exactement? This is the question. Celle-là, elle veut sortir. Waouh, que des pages, hein, décidément. Beaucoup de jeunesse, hein, beaucoup d'immaturité quand même. Hein. Ou alors, c'est une relation qui est toute fraîche. C'est une relation naissante. C'est une relation qui vient de démarrer peut-être pour certains ou certaines. Parce qu'on est beaucoup dans les pages. Hein. Là, on est encore dans le page de Pentacle. Hein. Décidément, que des pages, un esprit d'apprenti. On est vraiment dans l'apprentissage. Cette personne est en train d'apprendre, en fait, peut-être de se rendre compte qu'elle a des sentiments pour vous. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Elle a envie de prendre des risques avec vous. Elle a envie de se lancer. Elle a envie de vivre ses rêves. Elle a plein d'imagination dans la tête. Elle a plein de choses bonnes, hein, parce qu'on a des cœurs hein, quand même. Mais c'est comme si elle se rendait compte qu'elle avait des sentiments pour vous. Le chariot, bah oui, ça va bouger. Donc, elle va mener des actions avec ce chariot. En plus, c'est une arcane majeure. Donc, le chariot, c'est vraiment de prendre la décision de bouger, d'aller vers vous. Il y a un mouvement. Donc, de toute façon, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir vers vous. Elle va revenir au contact. Parce qu'elle en a très envie. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus par rapport à cette personne? Le 3 de Pentacle. Et en plus, elle a envie de s'associer avec vous. Elle a vraiment envie, pourquoi pas de retrouvailles à plusieurs. Donc, parce que le 3 de Pentacle, c'est aussi, comment est-ce que je pourrais dire, travailler en équipe, s'associer avec vous. Donc, pourquoi pas cette personne, je ne sais pas si vous avez une activité en commun, elle a envie, en tout cas, pourquoi pas de construire, d'investir en tout cas dans le professionnel avec vous, ou alors pourquoi pas de créer une entreprise avec vous. Ça peut concerner certaines personnes. Hein. Et avec le 6 de Pentacle, on est encore dans le côté financier, on est encore dans le côté terre à terre. Et cette personne a vraiment envie de s'investir. Voilà. On est dans de l'investissement, mais sur du long terme. Waouh! Je pense que cette personne, elle a réellement envie de vous offrir quelque chose de stable. Hein. Elle a envie de quelque chose de durable. Elle ne va pas revenir vers vous sans avoir des billes en main. On a l'impression qu'elle a hésité pendant un certain temps, mais que là, elle va prendre la décision, elle va bouger et se prendre en main. Réellement. Le 5 de bâton. Par contre, ça c'est compliqué pour elle. Alors, soit c'est encore compliqué ou alors ça va l'être encore. Mais bon, pour l'instant, elle se pose un petit peu 1 milliard de questions. Elle est dans la nostalgie du passé avec ce 5 de bâton. Et elle est aussi dans l'hésitation. D'accord? Donc, elle est... pour l'instant, je pense que ça la travaille. Ça la travaille. Hein. Ça la travaille parce qu'elle ne doit pas savoir comment s'y prendre. Elle ne doit pas savoir sur quel pied danser peut-être avec vous. Ou elle ne doit pas savoir comment revenir peut-être vers vous s'il y a une séparation. Ou s'il y a de la tension dans l'air. Elle ne sait pas trop comment revenir avec le petit drapeau blanc et le calumet de la paix là. À vous de vous reconnaître dans la situation. Et encore un page. Waouh! Alors vraiment, cette personne, soit elle est... Vraiment, il y a une différence, il y a un décalage de maturité entre vous, ou soit il y a vraiment une différence d'âge. Hein. Cette personne est vraiment, pourquoi pas, plus jeune que vous. Hein. Ça nous le confirme avec ce page de bâton. Et les bâtons, bah, c'est la passion, c'est les débuts. Alors, soit vraiment, honnêtement, il y a 2 cas de figure. C'est une relation récente, vous venez de rencontrer cette personne, donc tout est dans les débuts, tout est naissant, d'où ces pages. Hein. Page de bâton, page de pentacle, page... d'épée. Donc, on est vraiment dans les débuts. Donc, elle ne sait pas trop comment vous aborder.
elle ne sait pas trop comment vous conquérir, vous séduire. Donc peut-être qu'elle vous a repéré, cette personne, et qu'elle n'ose pas encore vraiment faire le premier pas. Ou alors vous vous êtes cherché, hein, vous venez de vous rencontrer, il y a eu des regards, il y a eu des échanges, mais c'est tout. On n'en est pas, on en est vraiment dans les premiers stades. Ou alors cette personne, vraiment, depuis qu'elle vous a rencontré, elle a l'impression d'être un adolescent. Elle a des papillons dans la tête, elle a des papillons dans le cœur. Et elle ne sait pas trop comment faire avec vous, parce qu'en fait, c'est une émotion, c'est un sentiment qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle ne connaissait plus depuis longtemps. Depuis très longtemps, voire même pour certains. Et qu'en fait, ça lui a redonné le sens de l'amour. Vous l'avez fait revibrer. Et de nouveau, elle a un élan. C'est vraiment un élan. Moi, j'entends un élan de passion vers vous. Et encore plus avec ce page de bâton, quoi. Magnifique. En tout cas, elle va venir vers vous. Elle a envie de vous donner des nouvelles. Et elle va revenir vers vous. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne depuis un certain temps, elle va revenir au contact. Voire même, pourquoi pas, vous faire une déclaration. Hein. Oh, les lovers. Waouh. Magnifique. Bah, l'amour, 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 l'amour. Hein. Cette personne a de réels sentiments pour vous, hein, honnêtement. Même si elle est dans l'hésitation, même si elle est un peu perdue, même si elle ne sait pas trop quoi faire, et même si elle hésite encore, parce qu'elle... je vous dis, c'est un sentiment nouveau pour elle, et puis c'est pas toujours évident hein, de montrer à quelqu'un qu'on a des sentiments. Mais en tout cas, les lovers sont là. Hein. Alors, que fera-t-elle exactement? Que veut-elle exactement? Et ouais, la prêtresse, donc elle est vraiment dans la réflexion. Hein. La prêtresse, c'est pas toujours que les secrets. C'est aussi le savoir, la réflexion, l'intuition. En fait, son intuition lui dit d'aller vers vous. Elle va écouter son ressenti, elle va écouter son intuition, voilà, tout simplement. Hein. Elle sent que vous êtes quelqu'un d'important. Voilà. Elle le ressent fortement. Allez, une petite dernière. Que fera-t-elle? Ou que fera-t-il exactement? Et on a le 2 de bâton. Et bien, à un moment donné, il va falloir qu'il se lance, qu'il prenne une décision avec ce 2 de bâton. Donc, il va falloir vraiment qu'il se lance donc en concrétisant réellement ses projets dans le temps. Donc, ses projets, c'est de vous faire une déclaration, de prendre des nouvelles, d'arrêter de réfléchir, pourquoi pas de vous proposer aussi une association. Donc, pourquoi pas. Et de vous proposer quelque chose de concret. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la justice. Hein. Donc, on est vraiment dans la force, dans le côté juste la loi. Hein. Donc, ça sera en plus quelque chose de... Pourquoi pas quelque chose d'officiel avec la justice. Il veut en fait officialiser cette relation. Ou alors, si c'était une relation cachée, c'est une relation qui va sortir au grand jour. Cette personne va assumer la relation. Voilà. Allez, on va voir avec les oracles si on peut avoir des informations supplémentaires. Que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une carte qui est tombée par terre. Eh bien, il veut faire la fête. Donc, il veut de la joie, il veut du bonheur. Il veut que les choses se passent bien. Et pourquoi pas vous proposer une invitation, une sortie, d'aller trinquer, d'aller boire un verre, d'écouter de la musique. Pourquoi pas aussi tout simplement une sortie. Hein. Du renouveau. Et ouais. Donc, recommencer du renouveau. Donc, se rapprocher de nouveau de vous. Donc, s'il y avait une distance sentimentale ou s'il y avait eu un peu un froid ou s'il y avait un peu, voilà, une petite cassure entre vous. Ou alors, pourquoi pas du nouveau pour ceux ou celles qui viennent de rencontrer cette personne. Allez. Que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement de vous? Oh, c'est une relation protégée par le divin, par l'univers. Et en plus, je dirais que cette personne veut vous protéger. Vous voyez? Je pense qu'il y a du respect hein, aussi. Hein.
La protection, moi, je sens le respect. C'est quelqu'un qui vous respecte. C'est quelqu'un qui a envie que vous soyez heureux ou heureuse. Et c'est quelqu'un qui veut vous protéger. Qui vous veut du bien, en fait. Hein. Qui vous veut du bien. Hop là, elle a sauté, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à votre autre? Que fera-t-il? Que veut-il de vous? Alors, celle-là, elle est isolée. La vérité. Donc, cette personne veut vous parler, vous parlez à cœur ouvert, hein, cœur à cœur. Il y a peut-être des discussions aussi, cœur à cœur, où vous dire certaines vérités. Donc, ses sentiments réels, donc peut-être qu'auparavant, il n'osait pas vous le dire. Et puis, finalement, il va se dévoiler. Hein. On l'a vu un peu avant. La vérité. Et en plus, c'est vraiment des choses avec certitude. Hein. Je pense que cette personne sera beaucoup plus sûre de lui ou d'elle qu'auparavant. Auparavant, il était un petit peu fougueux, il était un petit peu hésitant. Et puis, au fil du temps, je pense que cette personne va s'apercevoir qu'en fait, il va être plus sûr de lui ou sûr d'elle. Allez, une petite dernière pour la route. Que fera-t-il exactement? Oh, waouh! Bah voilà. Il a envie que votre relation réussisse. Donc, je pense que cette personne va faire des efforts, si ce n'était pas le cas. Et cette personne va vraiment s'investir. Vous allez voir que cette personne vous veut votre bonheur, veut que vous ayez une belle relation. Et puis, que votre relation aboutisse et réussisse. Hein. Et évolue aussi. Hein. Pour ceux qui sont depuis peu ensemble, on ressent de l'évolution. Hein. Allez, avec d'autres petits oracles, qu'est-ce qu'on nous dit? Tourbillon tornade, waouh! Donc, je pense que vous l'avez complètement bouleversé, cette personne. Hein. Il est complètement bouleversé par vous. Hein. Je pense qu'il est même surpris lui-même de ses sentiments. Je pense qu'il ne pensait pas que ça aurait fait un effet, un tel effet pour lui ou pour elle. Et jusqu'à présent, vous voyez, il était enfermé, hein, il était en cage, il était enfermé dans certaines relations. Ou alors, il était fermé aux relations, il était fermé à l'engagement, il était fermé à l'amour. Et puis finalement, grâce à vous, grâce à votre relation, ça va peut-être lui permettre de se libérer. Hein, puisqu'il a réglé sa dette, ou du moins, il est en cours. Printemps, donc renouveau. Alors, soit le printemps, on est c'est pour la saisonnalité, donc on est en plein dedans, hein. Donc, les choses vont se passer là, en ce moment, au printemps. Ou alors, tout simplement, ça nous parle de renouveau. Le printemps. Donc, il y a du renouveau dans l'air. Hein. En tout cas, il va revenir. Voilà. Cette personne va venir vers vous ou va revenir vers vous. Hein. Waouh, encore la carte de la joie. Hein. Cette personne est vraiment heureux et a envie que vous soyez heureux ensemble. Hein. Joie, bonheur, réussite. Quoi dire de plus, hein? Allez, on va voir avec l'œil de lotus. Que fera-t-il? Que veut-il exactement? Votre bonheur, hein? Votre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? La perte, hein. Il a peur de vous perdre, hein. Moi je pense. Hein. Il est en train de prendre conscience qu'il a de la chance de vous rencontrer, que c'est une chance pour lui ou pour elle. Et qu'en fait, il peut vous perdre. Et ouais. Il peut vous perdre. Que vous lui manquez, hein. Qu'il peut vous perdre ou alors il peut y avoir de la concurrence aussi. Ou tout simplement, il vous a peut-être déjà perdu. Sagesse, voyez, wisdom. La sagesse, voyez, il va y avoir de la réflexion. Il va bien peser les choses. Il est sûr de lui. Moi, je ressens qu'il est sûr de lui. Ça a été mûrement réfléchi. Et il va être beaucoup plus mature. Parce qu'en fait, on nous parlait de son immaturité.
de son côté jeune, donc pourquoi pas de la jeunesse réelle, ou alors une jeunesse d'esprit, hein, on peut être immature à 50 ans. Hein. Et en fait, finalement, il va s'assagir, il va se rendre compte de votre valeur, et il va se rendre compte de ce qu'il peut perdre, et que c'est une chance pour lui d'avancer avec vous. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Ennui, voilà, ennui, trouble. Il n'est pas bien hein, quand vous n'êtes pas là. Il n'est pas bien quand vous n'êtes pas là. Et ou alors, là, vous êtes en pleine séparation et puis il est vraiment ennuyé. Hein, et, ça lui plaît pas d'être loin de vous. Hein. Et il sait qu'il va falloir faire un choix. Donc, le choix, moi, je dirais, c'est d'aller vers vous, de vous donner des nouvelles, de prendre des nouvelles ou pas. En gros, c'est soit il fait le saut, soit il ne le fait pas. Mais s'il ne le fait pas, il risque de vous perdre. Donc, vous voyez, il est dans un choix un petit peu... un peu compliqué, mais bon, au vu des cartes du tarot, il va prendre le pas de venir vers vous. Hein. Carrément même. Attendez, on va retirer sur le choix, là. Eh bien, regardez la carte. Réussite, success. Donc oui, il va venir vers vous. Il va vous faire le choix, le choix... Soit il va choisir entre deux personnes et ça sera vous. Il va vous choisir vous. Ou alors, il va faire le choix de revenir, de se rapprocher de nouveau de vous et de prendre des nouvelles. Il va falloir qu'il se lance. Hein, tout simplement. Allez, on va terminer avec ces cartes-là et après, on terminera avec une carte conseil. Que veut-il exactement? Eh bien, vous retrouver, vous donner des nouvelles, se rapprocher de vous, vous faire une déclaration, vous apporter de la joie et de la bonne humeur, pourquoi pas une sortie, et évoluer avec vous. Hein. On nous parle d'hiver aussi. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, vous voyez, ça commence au printemps et ça terminerait en hiver. Comme nous n'avons pas tous les mêmes autres, ils vont peut-être pas forcément revenir au même moment. Mais on nous donne deux périodicités. On nous parle du printemps et de l'hiver. Donc, entre le printemps et l'hiver, moi, je dirais. Et on nous dit patience. Donc, il y en a qui vont avoir des nouvelles, je dirais, relativement dans pas longtemps, hein, puisqu'on est encore au printemps. Et il y en a, ça sera entre maintenant, entre le printemps et l'hiver. Cette personne va avancer vers vous, petit à petit, et pour vous proposer quelque chose, pour vous faire une déclaration d'amour, quoi. Voilà, pour vous montrer qu'en fait, qu'elle est là. Et vous montrer qu'elle a des sentiments. Et pour l'instant, je pense qu'elle est en train, ça chemine dans sa tête. C'est en train de progresser petit à petit. Et comme on est tous différents par rapport au cheminement, hein, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, à qui devez-vous pardonner? Est-ce que vous devez pardonner à cette personne, en gros, selon ce qu'elle vous a fait, hein, pour ceux où il y aura un retour, est-ce que vous devez lui pardonner? Et on nous parle de l'été, il y a beaucoup de saisons là. Hein. Mais écoutez, regardez, printemps, été, hiver. Mais avec ça, il va y en avoir des possibilités là. Donc, entre le printemps, été, donc cet été-là, et l'hiver, il va y avoir une évolution, un avancement avec cette personne et on vous dit patience. Maintenant, à savoir si vous allez réussir à lui pardonner ou pas, selon les antécédents, évidemment. Après, c'est propre à chacun, ça. Mais en tout cas, cette personne reviendra avec de bonnes intentions. C'est déjà ça. Maintenant, dans combien de temps? Vous voyez, bon, ça peut être dans demain, dans une semaine ou carrément à l'hiver prochain. Enfin, l'hiver qui arrive plutôt. Et en dos de deck, on nous parle de voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi une question de déplacement et de voyage aussi. Pour certains ou certaines. Prévu cet été peut-être, pendant les vacances, hein. Voilà, bah écoutez, des belles choses en perspective. En plus, on a des périodes, on a des dates. Alors, on va terminer juste avec
un message, un conseil pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix 1. Que fera-t-il? Que veut-il exactement? Allez, si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Avec le message de votre flamme jumelle. C'est le jeu qui est magnifique. Voilà. Je vis au fond de toi. Ah, attendez, comme ça vous la voyez bien. Je vis au fond de toi l'amour de soi. Donc, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et il sait que vous vivez au fond de lui, hein, ou d'elle. Hein. Il sait que vous faites partie intégrante de sa vie. Voilà. L'amour de soi. L'amour tout court aussi. Hein. Magnifique. Ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, si ça vous a plu et surtout si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va commencer par voir un petit peu la tendance du tirage, l'énergie du tirage. Ah bah, à qui devez-vous pardonner? Bon, bah déjà, cette personne a peut-être quelque chose à se faire pardonner. On commence bien. Alors, hop, on va le mettre là parce que la lumière est un petit peu trop forte. Voilà. Bon, il y a du pardon dans l'air. Donc, que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement? Eh bien, écoutez, apparemment, il y a du pardon dans l'air. Alors, il va peut-être tout simplement vous demander pardon. Alors, on y va avec le tarot de la voyance, Circe Tarot. Que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement? Alors, bon, si ça veut bien tomber. Trop de cartes. Bon, bah écoutez, on va aller les chercher, hein. On va aller les chercher. Il a du mal à parler, hein, en tout cas. Hein. Il a du mal à dire les choses. Hein. Ça a du mal à sortir. Ah, c'est vrai que de demander pardon, c'est pas toujours évident. Peut-être quelqu'un de fier. Hein. Page de bâton. Bon, il y a de la passion dans l'air. Donc déjà, en tout cas, vous n'êtes pas... vous ne lui êtes pas... comment est-ce qu'on dit ça déjà? Indifférente. Ou indifférent. Page de bâton. Vous lui plaisez, déjà. Bon, ça commence bien. Il y a de la passion dans l'air. Ensuite, 2 d'épée. Ah, bah voilà, bah il sait pas trop. J'y vais pas. Je suis indécis. Il y a des blocages. Je réfléchis. Je sais pas trop où j'en suis. Bon. Bah, on voyait hein, qu'il avait du mal hein, à parler. Hein, parce que les cartes, elles ne voulaient pas parler. Comme quoi, hein. On avait déjà senti un peu la tendance. Allez, que fera-t-il exactement? Qu'est-ce qu'il compte faire, votre autre? Oh, ben c'est retourné tout à l'heure. Tiens, c'est marrant ça. Et elle ressort. Le roi de Pentacles. Bon, ben il a l'air de quand même avoir la tête sur les épaules. Donc, pour l'instant, il ne sait pas trop où il en est. Il ne sait pas trop ce qu'il veut. On sait que vous lui plaisez. Mais je pense qu'il est en mûre réflexion. Il est en train de peser le pour et le contre. Il y a des blocages. Il y a quelque chose qui le bloque quand même d'aller vers vous ou de se faire pardonner. Mais on nous parle quand même d'un roi de Pentacle. Un roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quand même quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il veut. Hein, qui peut être aussi à l'aise financièrement. Parce que le roi de Pentacle, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi financièrement. Alors, on va essayer de creuser et d'en savoir plus. Le roi de coupe, King of the Coupe.
Yeah! Le roi de coupe, mes amis, mais Witch Nadon. Mais écoutez, plein d'amour. Hein. C'est quelqu'un, en fait, quand même, qui va être sûr de ses sentiments. D'accord? Qui est en train de prendre conscience de ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui en tout cas, va avoir de plus en plus son esprit clair, mais qui peut être encore sur la réserve, qui n'est pas forcément encore démonstratif, mais qui a de l'amour. Voilà. Qui, en tout cas, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut et sait ce qu'il ne veut pas. Enfin, du moins, il est en train d'y arriver, je dirais, petit à petit. Alors. Huit de bâton, donc ça va bouger. Les choses vont bouger, ça va s'accélérer d'un coup. En fait, il va y avoir un blocage. Donc, pendant un moment, peut-être silence radio. Ou alors, cette personne, voilà, vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne. Vous ne savez pas trop où il en était. Et puis, d'un coup, on part vers la communication. Donc, il va y avoir des échanges. Il y a de la communication. Cette personne va s'ouvrir de nouveau à la communication. Et ça va se précipiter d'un coup. En fait, ça va être fait au moment peut-être où vous n'y attendez pas. Hein, avec ce 8 de bâton. Ça va se faire dans la rapidité. Donc, ça ne devrait pas tarder pour certains ou certaines. Ou alors, ça va se faire d'un coup. Vous voyez? Parce que le 8 de bâton, c'est ça. Hein. Bon. Le 8 d'épée, on est dans les 8. Hein. 8 de bâton, 8 d'épée. Ouais, cette personne je dirais que, moi, je pense que pour ceux qui ont choisi le choix 2, c'est une personne qui a un peu l'esprit torturé. Hein. Cette personne souffre en secret, elle est bloquée ou elle se bloque elle-même, mais en même temps, elle sait qu'elle a des sentiments, elle a envie d'une certaine stabilité ou alors elle a une stabilité financière et elle a envie de s'ouvrir à la communication, mais hop, elle se referme. C'est comme si c'était un peu un pas en avant, un pas en arrière, vous voyez? Cette personne a un peu un esprit torturé, moi, je dirais. Hop. Bon, en tout cas, elle va s'ouvrir à la communication. Pourquoi pas un déplacement? Pourquoi pas des nouvelles? Et moi, je pense que vous n'allez pas vous y attendre. Hein. C'est comme si cette personne ne vous donnait pas de nouvelles depuis un certain temps. Puis d'un coup, coucou, ça va? Coucou, c'est moi. Coucou, je reviens. Et on va voir la suite. Et ouais, l'as de bâton. L'inattendu. Donc, en fait, cette personne va vous faire une surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça nous parle encore d'inattendu. Hein. Donc, nouvelle inattendue. Confirmation. C'est comme un cheveu sur la soupe. Cette personne va revenir vers vous au moment où vous y attendez le moins. Ça va vous surprendre. Va revenir à la communication. Et je pense que ça fait un certain temps que vous n'avez pas de nouvelles. Hein. Ou alors, c'est vraiment... chacun fait sa vie. C'est... Bon. C'est pas la relation fluide, quoi. Hein. Reine d'épée. Et ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à se dévoiler. Hein. Bon, on l'a vu. Hein. Je pense que c'est un timide, hein, ou une timide, ou quelqu'un de très réservé, avec l'esprit un peu torturé aussi, ou qui est assez angoissé, qui est assez nerveux, qui se prend beaucoup la tête. Mais par contre, vous êtes son impératrice. Hein. Et ouais, vous êtes là. Hein. L'impératrice, il vous voit quand même comme une belle personne. Hein. Arcane majeure en plus. Hein. L'impératrice. Il vous voit comme une femme fatale. Comme, ou un homme fatal. Hein. Bon, voilà. Hein. Comme quelqu'un de beau, qui a une beauté extérieure et intérieure. Une femme intelligente. Parce que c'est l'impératrice. Hein. En tout cas, comme une personne intelligente. Porteur d'idées. Et même comme quelqu'un, même je dirais comme une sorcière. Hein, ou un sorcier, c'est-à-dire que vous l'avez envoûté. Vous l'avez complètement envoûté, hypnotisé. Cette personne, je pense qu'en fait, elle ne pensait pas penser autant à vous, s'attacher autant à vous, puis finalement, elle s'est piégée à son propre piège. Voilà. Moi, je dirais ça.
Et en fait, elle a pris conscience qu'elle avait des sentiments avec ce roi de coupe. Ouais. Et qu'elle a envie de sérieux, parce que le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de très terre à terre. Quelqu'un qui a envie quand même finalement de sérieux, de stabilité. Même si elle n'a pas, cette personne n'en a pas encore conscience. Donc si par exemple c'est quelqu'un qui fanfaronnait, finalement il va se rendre compte qu'il a peut-être plus envie, il a peut-être plus besoin ou envie de stabilité qu'il ne pensait. Ou du moins vous lui avez donné envie. Voilà, hein. Après ça dépend des rencontres, hein. Mais vous lui avez donné envie en tout cas de vous respecter, de vous aimer et de se stabiliser avec vous, hein. Mais c'est encore difficile. 6 d'épée. Et ouais, cette personne avance, mais à petits pas, hein. À petits pas de velours, hein. Elle prend son temps quand même, hein. C'est une personne qui prend son temps, qui cogite beaucoup, qui cogite même un peu trop, hein, parce que ça l'angoisse plus qu'autre chose. Et puis, du coup, ça le fait plus souffrir qu'autre chose de vous laisser partir ou de vous laisser aller. En fait, cette personne s'éloigne de vous, mais finalement, le fait de s'éloigner de vous, ça l'embête, quoi. Ça l'embête. Mais elle a peur de se dévoiler, hein. 8 de coupe. Bah voilà, ça confirme, hein. Elle a besoin, cette personne a besoin d'abandonner quelque chose qui n'est pas bénéfique pour elle, pour avancer vers vous. Donc, soit il faut qu'elle abandonne ses peurs, ou il faut qu'elle abandonne une situation, ou qu'elle abandonne quelqu'un. Mais en tout cas, cette personne sait que la décision lui appartient. Que vous, en fait, vous êtes prête ou prêt à avancer avec lui ou elle le sent. Soit vous lui avez dit, soit elle le sent. Mais c'est lui, hein, c'est cette personne, c'est elle qui bloque pour l'instant l'avancement de la relation. Ou alors, vous êtes dans votre relation, il y a quelque chose qui bloque dans votre relation pour pouvoir avancer aussi, hein, parce que c'est pas toujours de la personne. C'est peut-être la situation qui fait que, pour l'instant, il y a des blocages, il y a des obstacles dans votre relation qui fait que c'est pas toujours évident pour elle d'avancer aussi, hein. Mais en tout cas, elle va revenir à la communication et de façon spontanée, inattendue. The Tower. En tout cas, il va y avoir un déclic. The Tower, c'est le bouleversement. C'est quelque chose qui vient, voilà. Mais ça peut être négatif ou positif. Mais en tout cas, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un déclic. Il y a quelque chose ou quelqu'un ou un événement qui va lui faire prendre conscience que il faut qu'elle revienne vers vous. Alors peut-être parce que ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu, donc elle se demande ce que vous faites. Ou alors elle vous a croisé au loin et du coup, elle s'est dit, tiens, ça c'est l'occasion jamais de lui faire un petit coucou et de lui, voilà, de reprendre contact avec vous. La tempérance, donc voilà, elle revient pour faire la paix, hein. Elle revient pour que les choses se passent bien ou se passent mieux. Elle vient tempérer les choses. Elle vient guérir aussi les maux MAUX. Hein. Donc, s'il y avait des problèmes, s'il y avait eu des soucis entre vous, si elle a quelque chose à se faire pardonner, elle revient faire la paix avec la tempérance. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, waouh, le page de coupe. Hein. Page de coupe. Un amoureux transi ou une amoureuse transi. Voilà, donc page de coupe, plein d'amour, plein de jeunesse, plein d'immaturité, plein de sentiments. Cette personne est en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose, quoi, que vous lui plaisez, hein. Vous lui plaisez, hein. Et elle est curieuse. Elle est curieuse de vous découvrir davantage. Et je dirais qu'il y a des sentiments naissants. Alors, des sentiments, attention, hein. On est dans le page de coupe, donc des sentiments naissants, c'est que vous le plaisez, il y a de l'attirance. Il y a quelque chose, voilà, qui l'attire vers vous, en tout cas. Sentiment, je pèse mes mots, hein. On n'est pas dans les sentiments encore profonds. Quoiqu'il y a le roi de coupe qui est sorti, hein, quand même. Hein. Quand même, hein. C'est une personne qui a quand même de bonnes intentions. On va voir. On va voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'elles nous disent? La chance. C'est une chance
Alors, cette personne, en fait, va peut-être redonner une nouvelle chance à votre amour. Moi, je dirais ça. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier la tendance du tirage qui est de se faire pardonner. Ah ouais, mais voilà. Se faire pardonner quoi? Bah, tiens, je vous le donne en 1000. Des mensonges. Donc, il y a peut-être eu des mensonges ou des non-dits avec cet autre. Et ouais, jeu du hasard. L'inattendu. Donc, vous allez avoir des nouvelles de façon inattendue. Cette personne va vous surprendre. On nous parle d'hiver. Donc, soit il risque d'avoir des nouvelles d'ici l'hiver, donc la période d'hiver, ou dans les 3 mois à venir. Ou alors, tout simplement, c'est que pour l'instant, bah, votre relation était un peu gelée. Hein. Vous étiez en froid aussi. Hein. Donc, pour certains, vous étiez complètement en froid. Vous n'aviez pas de nouvelles du tout de cette personne. C'était en silence radio. Wow, on nous parle d'âme sœur, là, quand même. Hein. Âme sœur. On va voir. On va retirer. On va voir si ça ressort. La mort, ouais. Donc, il y avait bien une fin. Hein. Donc, pour certains, vous étiez séparés. Hein. L'hiver, donc le gel, la fin, game over. Donc, vous aviez peut-être carrément arrêté avec cette personne. Hein. Il y en a peut-être, vous étiez carrément séparés de cette personne. Et ça va vous surprendre d'avoir des nouvelles de lui ou d'elle. Bah tiens, regardez. Oh, waouh. La fin et après la correspondance. Regardez. Magnifique. La situation était gelée. Vous pensiez avoir fini avec cette personne, que c'était la fin, que vous étiez séparés, que la relation était morte, hein, quoi, hein, que c'était mort, hein, comme on dit, hein, que c'était fini. Et finalement, surprise, vous allez avoir un message in the bottle et vous allez peut-être avoir un message ou un coup de fil de cette personne. Et là, waouh, grande surprise. Vous allez dire, aidez. Alors, je ne m'y attendais pas à ça. Hein. Je m'attendais à tout le monde sauf à lui ou à elle. Hein. Donc, attendez-vous à des surprises. L'ancrage, vous voyez? Donc, comme ça va être du concret. On nous parle d'ancrage. Et ouais, trahison. Donc, attention, cette personne va peut-être venir se faire pardonner parce qu'il y a eu des mensonges, de la trahison. Il y a eu des soucis de toute façon. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui ne vous a pas plu. Voilà, parce que trahison, c'est pas forcément que l'infidélité, mais ça peut être aussi des choses qui ne vous ont pas plu. Ou tout simplement, cette personne a mis un terme à votre relation et évidemment, ça ne vous a pas plu. Mais on vous parle de changement. Donc, il y a du changement dans l'air où votre autre a changé. Et on nous parle de clairvoyance. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans la relation. Parce que cette personne va peut-être vouloir vous parler, vous expliquer, vous éclaircir les choses. Après un certain temps de silence. Allez, on va voir avec un autre oracle. Le Nadon Oracle. Et ouais. Tiens, break, pause, confirmation. Donc, vous étiez bien en break ou en pause pour la plupart de ceux qui regardent le choix 2. Donc, il y a bien eu une fin, une séparation, un break, une pause. Enfin, bref, on peut utiliser plein d'adjectifs. Il y a bien eu un froid à un moment donné, hein, de toute façon, hein, une distance entre vous. Hein. Ça nous confirme, mais cette personne a envie d'espièglerie. Voilà. Cette personne va peut-être avoir de nouveau des contacts. Vous allez peut-être de nouveau rigoler ensemble, prendre les choses avec plus de légèreté. Parce qu'on sent qu'il y avait de la lourdeur là. Allez, on continue. Que fera-t-il exactement? Que veut-il ou que veut-elle exactement? Waouh, carrément enfant-famille. Donc, soit cette personne a une famille, et c'est peut-être ça les blocages, ou des enfants aussi qui peuvent bloquer dans la relation. Et on nous parle de tranquillité. Vous voyez les choses. Alors, peut-être que vous avez réellement une famille et que cette personne va revenir avec vous. Hein. Vous étiez peut-être en couple, vous avez peut-être des enfants. En tout cas, on nous parle de famille. Donc, vous me direz, selon votre situation, si ça vous parle. Et après, on nous dit que cette personne, en tout cas, va essayer de revenir avec un esprit serein et va essayer de calmer les choses. Voilà, donc s'il y avait de la tension dans l'air ou s'il y avait la fin, hein, une séparation, donc c'est jamais agréable, cette personne revient pour faire la paix. Hein. On nous parle de tranquillité.
Allez, une dernière petite carte, là, de Madone Oracle. Oracle. Oh, et regardez la carte qui se tourne. La continuité. Hein. Cette personne revient pour reprendre. Hein. Elle a envie de continuer l'histoire avec vous. Elle a envie de continuer l'histoire. Hein. C'est pas fini. On nous dit que c'est pas fini votre histoire. Il va y avoir un rebondissement. L'histoire n'est pas encore finie. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'oracle. Avec l'œil de lotus. On va essayer d'y voir un peu plus clair, d'avoir des informations supplémentaires. Que compte-t-il faire? Que fera-t-il? Waouh, la carte blanche. Donc, c'est une très bonne carte positive qui atténue les choses négatives et qui accentue les choses positives. Donc, ça nous confirme la continuité des événements. Qu'est-ce qu'on nous dit? La mort, hein, voilà. Hein. La fin. Hein. Il y a réellement une fin. Il y a eu une fin entre vous. Hein. Il y a une séparation. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Le choix de, vous vous êtes séparé de cette personne ou alors vous n'aviez plus de nouvelles d'elle. Ça nous le dit quand même 3 fois. Hein. L'automne. L'automne, c'est aussi qu'il ne restait pas grand-chose, en fait. Hein. C'est comme les feuilles qui tombent d'un arbre. C'est qu'en fait, c'est soit la période actuelle que vous vivez ou une période que vous avez vécue où il ne se passait pas grand-chose, où la relation s'éteignait ou s'est éteinte petit à petit. Vous voyez? Après, on nous parle d'envoûtement. Donc, vous voyez, il y a bien eu quelque chose qui vous a enfermé dans le néant, en fait. Hein, et qu'à un moment donné, il n'y avait pas de sortie. Hein. La séparation, en fait, était le meilleur choix. Moi, je dirais pour ceux qui ont choisi le choix 2, à un moment donné, il valait mieux se séparer ou alors prendre de la distance plutôt que s'enfoncer dans les ténèbres. Et ça servait à rien. De toute façon, ça n'avait ni queue ni tête. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà, maladie. Donc, il y avait vraiment... La relation n'allait pas bien. Hein. Ou cette personne n'allait pas bien. Allez, que fera-t-il? Moi, je veux parler d'avenir. Là, on nous parle de la situation avant. Accident. Donc, vous voyez comme quoi il y a eu un événement qui a fait que, à un moment donné, il fallait se séparer, quoi. Hein. Bon, on se concentre. L'œil de lotus, s'il vous plaît. La situation, on la connaît. Maintenant, je veux le futur, l'avenir. Que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement de la personne qui a choisi le choix 2 et qui regarde cette vidéo? Allez, on se tourne un peu plus vers l'avenir. Pensez. Cette personne pense à vous. Guérison. Cette personne est en train de guérir. Et cette personne est en train d'analyser la situation. Vous voyez? Mais encore. Que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement? On veut tout savoir, non? Trop de cartes. Que veut-il? Que fera-t-il? Cet autre. Alors, voilà. Oh, stabilisation. Cette personne est en train de se stabiliser, d'avoir les idées plus claires, ou alors carrément revient pour de la stabilité, pour du concret, pour quelque chose de durable, qui tient la route. Waouh! Alors, abondance. Donc, cette personne revient avec des billes en main. Hein. Elle revient donc pour se faire pardonner ou pour la réussite de la relation. Hein. Moi, je pense qu'elle a les idées plus claires. La stabilisation, c'est... Elle ne va pas vous proposer le mariage, je ne pense pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, elle revient avec des bonnes intentions. L'abondance, c'est aussi avoir un bon état d'esprit. Et puis, la personne a des idées plus claires. Elle était brouillée, hein, elle était bloquée. Elle était même angoissée, hein, voire même stressée. Enfin bon, on voyait un esprit un peu torturé.
Mais en fait, petit à petit, cette personne est en train de guérir. Elle a beaucoup pensé à vous, elle a beaucoup pensé à la situation. Et du coup, elle est en train de se stabiliser, s'apaiser. Vous voyez? Le karma. Bah ouais. Elle a peut-être eu un retour de karma. Hein. Donc, il y a peut-être des choses qu'il fallait qu'elle comprenne. Hein. Par la vie, la vie lui a peut-être donné des leçons. Donc, elle a peut-être eu des problèmes ou des merdouilles dans sa vie. Mais c'est peut-être pour lui faire comprendre qu'il faut peut-être qu'elle arrête bah, ses bêtises ou ses excès ou son hésitation ou son mal-être. Enfin bon, je pense que elle a peut-être eu un retour de karma qui lui a fait prendre conscience de plein de choses aussi. Hein. Voilà. On lui a dit d'être prudent. Donc peut-être qu'à un moment donné, cette personne a pris trop de risques dans la vie, a fait n'importe quoi, est partie un petit peu en biberine, comme on dit dans le sud. Hein. Cette personne est partie en biberine et qu'en fait, à un moment donné, bah, c'est peut-être pris une grande claque et qu'elle s'est calmée parce qu'elle a pris conscience qu'en fait, elle faisait n'importe quoi. Avec vous, ou elle faisait n'importe quoi de sa vie. Tout court. Hein. Allez. On va voir un petit peu si on peut en savoir plus par rapport à votre autre. Que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement? Bah, que les choses s'apaisent, hein, déjà. Apaiser la situation s'il y avait de la tension, ou que les choses redeviennent comme avant avec la stabilisation et l'encre. Hein. Que les choses redeviennent comme avant aussi, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, cette personne va vraiment revenir pour résoudre la situation. Elle veut la paix. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre par rapport à votre autre? Que fera-t-il exactement? Que veut-il exactement? Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, vous voyez, c'est une situation qui peut perdurer jusqu'en automne. Donc, le retour, ça ne sera peut-être pas forcément demain, hein, mais ça peut perdurer jusqu'en automne. Et là, on vous dit, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, cette personne a peut-être de mauvaises habitudes alimentaires ou des addictions aussi, hein, ou peut-être une mauvaise hygiène de vie. Et c'est pour ça qu'on lui dit de faire attention, hein, et qu'à un moment donné, elle va peut-être reprendre des habitudes de vie un peu plus stables, qu'elle était peut-être partie un peu trop en biberine, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'à un moment donné, bah, peut-être qu'elle sortait trop, elle buvait trop, elle mangeait mal, elle draguait tout le monde, elle faisait n'importe quoi, elle était complètement partie en live, et finalement, bah, elle va rechanger ses habitudes et revenir vers une vie plus saine. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous l'avez quittée aussi, hein, parce qu'elle partait un peu trop, voilà. Alors après, faites de l'exercice. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le côté sain. Hein. Cette personne a peut-être même, pourquoi pas, reprendre, faire un peu d'exercice et avoir une vie un peu plus rangée. Et on nous parle, pourquoi pas, de projets professionnels. Hein. Peut-être que cette personne va avoir de nouveau une ambition, des ambitions professionnelles, qu'elle va avoir des opportunités de carrière et que peut-être qu'il y avait un laisser-aller au niveau professionnel et qu'elle va se ressaisir et avoir de nouveau des projets professionnels. Hein. Vous voyez, on a vraiment des précisions importantes. Et regardez, on nous parle même carrément du nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, cette personne a peut-être déménagé, ou alors vous avez déménagé hein, du domicile conjugal. Peut-être que vous êtes parti ou que cette personne est partie du domicile. Hein, et que ce nouveau lieu, ce nouveau domicile ou ce déménagement est bénéfique pour vous. Vous voyez, peut-être d'être parti ou que cette personne soit partie ou que vous changiez d'environnement, pour certains ou certaines, ça peut être bénéfique parce qu'on vous parle d'un timing parfait. C'est le bon moment pour avancer, vous voyez. En tout cas, si vous comptez déménager, avoir des changements dans votre vie, on vous dit que ça peut être bénéfique pour vous ou pour votre autre.
Eh bien, écoutez, en tout cas, cette personne est en train d'entreprendre pas mal de choses, on l'a vu, hein. Et voilà ce qu'il compte faire. Donc, je pense que vous allez limite pas le reconnaître, ou alors voir que cette personne va vous montrer qu'il a évolué, qu'il s'est assagi, qu'il a peut-être pris des autres habitudes de vie, qu'il a peut-être déménagé, qu'il a peut-être des nouveaux projets professionnels, mais en tout cas, qu'il a envie de revenir avec un certain pouvoir, hein, c'est-à-dire ne pas revenir les mains vides, quoi. Voilà, hein. Pour la réconciliation ou pour se faire pardonner, hein. Allez, on va terminer par un message ou un conseil du message de votre flamme jumelle. Elles sont super ces cartes, je les trouve très jolies. Hop! Qu'est-ce qu'on nous dit? Croyances limitantes. Vous voyez, donc votre autre avait des croyances limitantes. Ou alors, regardez, elle était complètement enfermée dans certaines idées. Attachée à certaines choses. Donc, peut-être que vous ne partagez pas les mêmes croyances, les mêmes convictions de vie, les mêmes idées. Et qu'en fait, bah, cette personne va peut-être avoir l'esprit un peu plus ouvert, hein. Après, on vous dit, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Voilà. Donc, peut-être que cette personne se mettait des limites. Et finalement, il va se rendre compte que rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. À un moment donné, on ne peut pas non plus tout le temps être enchaîné à des croyances limitantes. Mais l'amour, en fait, nous ouvre des portes et nous ouvre l'esprit à autre chose. Voilà. Magnifique. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Croyance limitante. Donc, il ne faut pas avoir cette personne avec peut-être des idées bien arrêtées. Et finalement, on va se rendre compte que, bah non, hein, l'amour, ça peut ouvrir l'esprit et puis accepter d'autres croyances, d'autres modes de vie, d'autres convictions, d'autres habitudes. Et qu'il faut être un peu plus ouvert, hein, d'esprit, hein, en fait, quelque part, hein. Voilà le message pour ceux qui ont choisi le choix 2. N'hésitez pas à liker, évidemment, la vidéo si ça vous a plu, à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour continuer à faire grandir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.